Oui, allô? Allô, Vildan? Kemal à l'appareil. Oui, dis-moi. Tu m'as envoyé une chemise hier avec un carnet dedans à mon bureau. C'est mon assistante qui me l'a dit. Mais l'enveloppe a été renvoyée, manifestement. Qu'est-ce que ça contenait, Vildan? Tu peux me le dire? Disons que ça révélait les sentiments d'une mère pour sa fille adorée. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre du tout. J'ai perdu mon fils récemment. Et une mère qui perd un enfant est une femme inconsolable. J'avais des choses à te dire, c'est tout. Donc tu as tenu un journal en me rejetant la faute en ce qui concerne la mort d'Ozan, c'est bien ça? Je prends des médicaments contre la dépression après tout ça. Je te l'ai donc envoyé dans un moment de rage, Kemal. Mais il m'a ensuite été retourné. Mais qui te l'a envoyé si tu avais décidé de l'envoyer toi? Émir. J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. Et je lui ai demandé d'aller chercher les dossiers au bureau. Mais si tu lui avais déjà demandé de le faire, dans ce cas, pourquoi tu m'as rappelé, hein? Comme je te l'ai déjà dit, je prends des médicaments. Ce qui veut dire que parfois j'oublie tout ce que je fais ou ce que je dis. J'ai rappelé Émir pour lui demander d'aller me les chercher. Tu comprends? J'espère que le fait de me rejeter la faute pour la mort d'Ozan te fait sentir beaucoup mieux, Vildan. Mais moi, je n'ai pas fait de mal à ton fils. Je ne suis aucunement responsable de sa mort. Oublie tout ce que j'ai fait alors. Je cherchais simplement une manière de te faire du mal. Personne ne pourra plus jamais me ramener mon Ozan adoré. Dis donc, vous avez presque terminé là. Vous êtes allé très vite? On travaille sur les finitions, mais ce sera prêt dans pas longtemps. On espère bien. Comment allez-vous? Bien, merci. Alors tu as fait ce qu'il y avait à faire? Oui, c'est pour ça que je suis là. Le premier truc, c'est bon. Le deuxième, c'est un peu plus surprenant. J'ai enfin trouvé qui prenait les photos. Elle s'appelle Damla Ezixi. Il y a son adresse, son téléphone, tout est là. Cette femme est une photographe pour enfants. Et elle se trouvait à l'hôpital quand il s'est passé le truc d'Ozan. Et comme les choses se sont compliquées, et que c'est devenu le chaos, ça l'a attirée et elle a pris ses photos. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu viens foutre le feu et tout détruire? C'est toi qui as commencé par foutre le feu. C'est contagieux, dis donc. Alors, Émir, écoute-moi bien. Ils sont aussi ma famille, tu entends? Si tu leur fais du mal encore une fois, c'est toi que je vais détruire pour de bon. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne voulais pas en finir avec mon père récemment? Franchement, Assou, tu m'as surpris. Tu veux m'éloigner de Nian? Ils formeront un joli couple quand Kemal sera célibataire, on le sait par expérience. Tu vas kidnapper ma fille? Ou peut-être, Assou, devrais-je l'appeler ta nièce? Maintenant, pour que tu comprennes enfin, petite sœur, il n'y a personne d'autre à part moi que tu puisses menacer. Est-ce que c'est clair dans ta petite tête? Comment est-ce possible? Ils t'ont roulé dans la farine? Où est-ce que t'allais pêcher ton diplôme d'avocat, espèce de crétin? Monsieur, hier j'ai reçu La ferme! Tu la fermes, sinon je t'arrache les dents. Maintenant, dégage, t'as intérêt à te remettre au boulot. Dehors! Mais il est trop tard. L'appel d'offres a pris du retard. Et j'ai pas payé la redevance du coup. Attends, t'as dit quoi là? Je t'écoute. Je n'ai pas payé la redevance, monsieur. Mais c'est pas possible d'être aussi bête, je rêve ou quoi? Hein? Je vous en prie, incompétent. monsieur. Je vais te couper en petits morceaux afin de donner tes organes à la science. Qu'est-ce que t'en dis? Mais monsieur... La ferme! Et surtout, arrête de m'appeler monsieur, t'es qu'un sale crétin. Un crétin dont le diplôme a fini entre les mains de ce calibre Cosco Oglou, n'est-ce pas? L'homme qui porte de beaux foulards, hein?
Je vais perdre le poste qui était le mien pendant 20 ans simplement parce que t'as oublié de payer une redevance, c'est ça? Tu vas laisser cet endroit et me faire virer comme un vulgaire clochard, hein? Ça attendra. Je dois d'abord en finir avec lui. Tu sais ce que je vais te faire? Kemal vous passe le bonjour. Bien le bonjour, si. C'est quoi ça? C'est un dossier à propos d'un appel d'offres, avec lequel on a voulu vous piéger. C'est déjà fait, regardez. Regardez ce pauvre crétin. Ce n'est pas de sa faute, monsieur. La redevance de l'appel d'offres a été couverte en votre nom par nous, monsieur. Voilà. C'est vrai? Donc je peux participer à l'appel d'offres. Exact. T'es épargné pour cette fois, crétin. Mais je vais quand même te circoncire le pénis. Il faut qu'on se voie. Malheureusement, je ne me sens pas très bien aujourd'hui. On a retrouvé la fille. La photographe, c'est ça? Oui, en effet. Et j'ai peut-être quelque chose d'autre sur Rosanne. C'est pour ça qu'on doit se voir. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On se donne rendez-vous où Émir ne pourra pas nous trouver. Que ce soit hors de sa vue. Je crois que j'ai trouvé l'endroit adéquat. Quoique ce sera un endroit peut-être un poil bruyant. C'est une bonne idée comme endroit, non? Même le diable n'y aurait pas pensé, j'avoue. Je pense que ta tête commence à travailler comme le tic-tac d'une montre qui présente des difficultés, Kemal. Tu n'aurais pas dû prendre le bébé avec toi. Oui, mais elle est très contente. On vient très souvent dans cet endroit, tu sais. Ne t'inquiète pas. C'est pas vraiment que je m'inquiète. On ne devrait pas la mêler à nos histoires. C'est sûr, oui. Moi non plus, je n'aimerais pas être mêlée à tout ça. Je crois que tu seras vraiment un très bon père. Je dis ça parce que tu vas te marier bientôt et... Pourquoi on se marie dans la vie? On se marie quand on est amoureux. Cette petite princesse veut aller avec son papa, on dirait. Ton papa te manque. Mais je ne suis pas son... En tout cas, elle a confiance en vous. Tiens, ma petite chérie. Le numéro de la photographe. D'abord, tu lui demandes qu'elle te sorte quelques photos. Et ensuite, tu lui demandes si elle a plus de photos d'Ozan. Il faut que tu sois très persuasive. J'ai très peur. Ne t'inquiète pas. Je suis là si tu as besoin de moi, même si je me tiendrai éloigné. Petite chérie. Toi et moi, on se sera beaucoup vus ces jours-ci. Même si tu t'en souviendras pas plus tard.
Combien de temps on va encore attendre comme ça? Hein? Non mais je vous paye là. Vous inquiétez pas pour votre temps, monsieur. J'ai de l'argent, donc pas de problème. Regardez là, vous suivez cette voiture noire, d'accord? Très bien. Et dépêchez-vous. Ça y est, c'est à nous. Je le vois déjà pâlir d'avance quand il apprendra qu'il a perdu l'appel d'offres. Oui, très bien, oui. À bientôt. Alors, qu'est-ce que tu fais encore là? T'as pas du travail à faire? Tu baisses la tête et tu reçois ton salaire. Regarde-moi. Tu verras, la vie te réserve de grandes choses. Allez. Arrête ta comédie. Tire pas cette tronche. Ma chérie, mets la hâte. C'est parti, on va célébrer ce triomphe. On va se faire une petite balade, toi et moi, d'accord? C'est parti. Écoute-moi bien. Je veux que tu trouves le point faible de cet enfoiré et que tu me dises ce que c'est. Tu te concentres et tu trouves un moyen, c'est clair? Voici une lettre qui vient d'arriver. Il faut que votre fils agisse vite si vous voulez les originaux. Si vous n'effectuez pas le paiement, la place que j'ai achetée par procuration sera à moi. Dernier jour pour payer, hier. Malédiction! Où se trouve Émir? Je ne sais pas, monsieur. Qu'est-ce que Émir a à voir avec cet enfoiré de Ryan? Dis-le-moi, Toufan! Comment tu es arrivée ici? J'ai appris à me débrouiller toute seule, tu sais. Combien d'argent tu as payé? C'est toi qui payes. Tu paieras le tout à la sortie. Je t'ai dit de ne pas te mettre en travers de mon chemin. Je ne veux plus te revoir, Zenep. J'ai fait ce que je devais faire, Émir. Je t'ai dit ce que j'avais vu. On dirait que la stupidité est restée tatouée sur ton front, ma chère amie. Je ne peux pas le nier, décidément. J'aurais dû le savoir pourtant. J'aurais dû savoir que mon frère me tendait un piège en me laissant son téléphone. Mais comme tu dis, je suis une petite conne et j'ai rien vu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je suis une petite conne, Émir, une petite conne! Non, tu as dit quelque chose que tu n'avais jamais dit. Tu as dit que ton frère t'avait tendu un piège cette fois. Je vois que Kemal a beaucoup changé, vraiment beaucoup. J'arrive à vaincre n'importe quel ennemi, mais j'avoue que mon ennemi moral est vraiment imbattable. De quoi tu me parles? Je comprends rien du tout à tout ce que tu me dis. Bon, toi, continue. Après tout, je vais payer une fortune pour t'avoir ici, alors continue. J'ai tout de même le droit d'en profiter. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? À quoi? Que l'unique désir de ton frère est de nous séparer, toi et moi. Heureusement que je vois ses intentions à celui-là. Il n'y a que toi qui es intelligent ici, c'est ça? Exactement. Toi. Toujours toi. Remercie-moi. Sinon ton frère aurait triomphé dans le cas contraire. J'aimerais connaître vos positions, messieurs. Position 1 prête, position 4 prête. J'ai rien compris. Comment? Répétez encore une fois. Position 1 prête. Je vous remercie pour votre aide. Merci. Au revoir, Lucille. T'en penses quoi, papa? Papa? Regarde, Kemal. Qu'est-ce que c'est beau d'un coup. Eh oui. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Je dois dire que je suis très fatigué. Hein? Tariq?
toi et papa rentrez à la maison. Non, je dois finir de nettoyer. J'aime ça en plus. T'en as fini pour aujourd'hui, je prends le relais. Viens avec nous. Non, papa, il faut finir ce soir et je m'en occupe maintenant, donc rentrez. Eh ben alors je reste aussi. Non, je peux le faire tout seul. Non, t'inquiète pas, toi tu te lèves très tôt le matin. Gumour finira tout demain matin, tu verras. Je veux que tout soit prêt, papa. Je veux que tu sois content. Alors fais attention à ne pas tacher le pinceau, sinon tu tacheras la peinture. À vos On y ordres, va, mon Tariq. capitaine. Allez, bon courage. Ouais, merci. Je vais en avoir pour toute la nuit. Bonsoir, mon cher Kemal. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis au courant de ce qui s'est passé. Tu veux un peu d'aide, dis-moi. Non, merci. Encore merci pour aujourd'hui, l'apprenti. C'était rien. Un de nos hommes s'est chargé de remplir les papiers. Alors je t'en dois une. Non, non. Tu ne me dois rien du tout. Eh ben, merci beaucoup alors. Qu'est-ce que tu fais? Depuis que je suis tout petit, j'arrive pas à résister à cette odeur. Il y a des trucs qu'on s'explique pas, tu sais. C'est un truc bien chimique. Je sais pas pourquoi ça m'attire. Je vais prendre le gros rouleau, alors. Très bien. Bon, par contre, faut commencer par ouvrir le pot. Mettre un peu d'eau et mélanger. Tu vois, jusqu'à ce que la peinture soit bien uniforme. Voilà. Ton rouleau. Et ça, c'est le mien. Tu vas me dire que t'as été aussi peintre dans ta vie antérieure? L'apprenti, la seule chose que je sais pas, c'est le jour où je vais mourir, tu sais. Ouais. Même si c'est pas très important. Elle est vraiment trop mignonne, cette petite fille-là. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Dame là, vous savez très bien qui je suis, n'est-ce pas? Je suppose que vous le saviez déjà avant d'entrer dans cette maison. Je ne vais pas tourner autour du pot des heures, mais... J'ai encore des photos dans mon disque dur externe. C'est pas ce que vous alliez me demander? Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai besoin de savoir à propos de tout ce qui a à voir avec lui. Oui. Mais je dois vous prévenir que vous n'aimerez pas ce que vous verrez, madame. Que puis-je faire? Va bien falloir que je le supporte. Et j'aimerais savoir pourquoi vous ne les avez pas utilisés ou publiés. Je sais pas, vous auriez pu aussi nous les montrer avant ou bien les vendre. Je n'aime pas profiter de la douleur des gens, vous savez, pas du tout. En plus, il se trouve que je me suis trouvée là par hasard. J'ai envoyé quelques photos sur la page d'un ami pour qu'il puisse les utiliser. Et il l'a fait de la manière la plus éthique possible. Ces photos sont d'une valeur incommensurable pour moi. D'accord, très bien. Alors on se donne rendez-vous pour demain. Il faut que je les transfère depuis mon disque dur. Elles seront prêtes pour demain matin. Merci beaucoup, Damla. Non, je vous en prie, c'est normal. Pas de souci. Bonsoir. Uzaktan sevda etme girsun yerin dibine Yakından seven yarım gelsin girsin koynuma Kar yağar sinesine yarın elbisesine Eski yarın ömrünü ver Allah yenisine Ah ah koy sevduğum başını omuzuma Olmasa demezu denemedik boşuna Gözleşelale olmuş akar akar. On est prêt. Laisse tout le monde dormir. À vos ordres, chef. Mon cher chef. Et voilà. J'en ai fini avec ce mur. Merci, Ayan. Je t'en prie, Kemal. Si t'as encore besoin de moi, compte sur moi, n'hésite pas. Tu sais quoi?
Repeindre, ça m'a changé les idées. C'était très sympa. Allez, à bientôt. Akar aşağı suyu vurmasınsa yar eder miyim seni benden başka uşağı. Dere akar aşağı suyu vurmasınsa yar eder miyim seni benden başka uşağı. Ah ah koy sevduğum başını omuzuma olmasa demezuk denemedik boşuna. Nihan, pardonne-moi. Oublie ça. Mais je veux que tu saches que si je l'ai fait, c'était pour ton bien. Comment tu as pu me faire ça, maman? Comment tu as pu me faire ça? Et sans rien me demander en plus. Nihan, tu peux encore avoir une opportunité avec Kemal. Quelle opportunité? Tout est fini entre nous. On revient à la case départ, maman. Point barre. J'essaie de me donner une autre opportunité, tu comprends? Avec Émir? Oui, avec Émir. Accepte-le, maman. Mon Dieu, je vais vraiment devenir folle. Vous avez une mauvaise nouvelle? J'ai perdu quelque chose que j'arrive pas à retrouver. Quoi? J'ai créé un album pour Denise, avec ses photos, c'est ça que j'ai perdu. Bonjour ma jolie chérie. Je t'écris ces quelques pages qu'un jour tu pourras enfin lire. Aujourd'hui, c'est notre première sortie ensemble. Quand tu liras ce journal un jour, tu penseras peut-être que tout ceci est une folie de ta maman. Vous pourriez me reproduire ce carnet à l'identique?
Et maintenant, tu viens avec des excuses, etc. Bon, etc., oublie ça. n'est-ce pas? Pour l'instant, j'ai pas le temps de déblatérer pendant des heures. Viens, je t'amène. Prends ton manteau, vas-y. Ah, mais allez, ça- n'aie pas peur. Ah. Je te dis de venir, Leïla. Mais ça ne allez. va pas. Monte. J'ai eu honte de moi très peu de fois dans ma vie, Cléopâtre. Même si, près de toi, je me fais tout petit. Une fois, quand j'étais petit, mon père m'a frappé avec une ceinture, devant ma mère, parce que j'avais simplement éclaté de rire. Et quand ma mère m'a vu, elle s'est mise à pleurer. Alors mon père s'est mis à la frapper également. J'étais terrifié, tu peux pas savoir. J'étais comme paralysé. C'était la première fois que j'ai eu honte de moi, devant ma mère. Les larmes qui coulaient sur ses joues trahissaient la sensation de défaite qu'elle ressentait. Elle n'avait pas su protéger son fils. Ce jour-là, j'ai appris le dicton. Seules les larmes nettoient un visage. La lumière du soleil brillait différemment dans notre quartier. Il me semblait qu'il n'y avait pas autant de lumière chez nous que chez les autres. Tu vois, les gens chez nous sont bien différents, Leïla. Nous, on n'a pas appris l'amabilité. C'était trop demandé d'être aimable, en réalité. La pluie tombait sur nos toits de tôle en faisant ce petit bruit, tu vois. Tac, 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 toute la nuit. C'est pour ça que je m'oxyde jamais, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Ah, et on était toujours plein de boue aussi. Ah, fallait voir. Ouais, on était toujours plein de boue de la tête aux pieds. On pouvait même pas aller à l'école à cause de la boue, t'imagines pas, c'était fou. On n'avait pas non plus de chaussures pour aller à l'école, mais bon, ça c'est une autre histoire, je te raconterai. Et ma mère, qui est au ciel, Dieu la garde. Tu sais, un jour, elle a essayé de me faire des chaussures en cousant 2 paires de pantoufles ensemble. Tu vois, si je te raconte tout ça, c'est pour que tu comprennes que mon chemin a toujours été semé d'embûches. J'ai pas eu une vie très facile. J'ai fait ce que j'ai pu dans la vie. Je suis tombé plusieurs fois, mais j'ai su me relever. Et chemin faisant, le bonheur était pas toujours au rendez-vous, tu sais, mais j'ai su faire avec. Les rues de la ville n'étaient pas pavées comme elles le sont aujourd'hui, tu vois. C'était une autre époque, il fallait faire avec. Et quand par malheur tu tombais, tu priais Dieu pour pas avoir trop mal et pleurer, parce que sinon, ton père rappliquait et te ruait de coups, comme si t'avais pas eu assez mal. Et en plus, il te disait, vas-y, relève-toi. Et arrête de chialer, vas-y, relève-toi. Ton père ne pleure jamais, lui. La meilleure chose à faire à l'époque, c'était de se taire. Et puis il avait l'habitude de me dire, assieds-toi, mon fils, allez. Et moi, je le faisais, et là, il me frappait. Garder le silence, c'était de loin la meilleure solution. En résumé, d'accord, j'avoue que je me suis mal comporté avec ton ami, c'était de ma faute. J'ai commis une erreur et je l'accepte, d'accord. Mais je m'excuse de mon comportement, Leïla. En réalité, je n'ai pas voulu lui manquer de respect, je ne ferai jamais ça, tu sais. Le truc, c'est que j'ai une attitude compliquée face à la vie, ça je dois le reconnaître. Je me rebelle toujours contre tout. Enfin bon, je m'excuse. Je ne voulais pas t'offenser, Leïla. Tu sais, c'est comme les gens qui critiquent les joueurs de football qui manquent un but. Pourquoi il l'a raté? Parfois, ils ne savent pas qu'il n'y a personne pour leur passer la balle et les aider à marquer un but. Il y a des gens qui sont toujours tout seuls. Tout comme la lune, tout là-haut dans le ciel. Toute seule. Toute seule et très triste. Un peu comme moi. Si tu voulais que je me sente mal à l'aise, eh bien, je dois dire que tu as réussi, oui. Tout va bien. Oui, il n'y a vraiment rien à pardonner à Yann. C'est pas grave. Dis-moi que tu me pardonnes quand même. Oui, je te pardonne. Dis-le-moi encore, Cléopâtre. Je pardonne. Qu'est-ce que c'est beau quand tu me dis que tu me pardonnes. Être Cléopâtre n'est beau que si je suis avec toi. Ce n'est pas de ta faute si tu es né à Semzadeh. Et dis-moi, on ne peut pas prendre le thé par ici? Tu m'as emmené jusqu'ici pour que je prenne l'air. Maintenant, moi, j'ai un peu froid. Tu as absolument raison, c'est vrai. Monte.
Merci, Ayane. Je t'en prie. Tout est prêt, c'est bon? Oui, Kemal. Tu vas courir? Oui, en effet. Je suis prête. Quoi? Mais enfin, de quoi tu parles? En marche, Zéhir. Mais il faut que vous vous arrêtiez près de l'endroit en question. J'aimerais que vous envoyiez un message. De manière totalement anonyme. J'ai vraiment peur. N'aie pas peur, Nian, je suis avec toi. Galip Koskouoglou, vas-y, dis-moi, que me vaut ton appel? Émir, ta mère n'est pas là. Tu m'entends? Elle n'est plus dans son lit, elle s'est fait enlever. Je t'ai dit de ne pas toucher à ma mère. Je t'ai dit de ne pas l'utiliser pour... Pour punir mon père, quelle partie tu n'as pas compris, Yasu? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec maman? Donc ce n'est pas toi? Si tu ne l'as pas enlevé, alors c'est qui? Dis-moi, tout va bien? Oui, très bien, monsieur. Ok.
Ça y est, on est là. Tu attends mon appel, Zahir. C'est ici. Je suis désolée, j'aurais voulu faire plus pour vous, Nihan. J'oublierai jamais ce que vous avez fait, Damla. Bon courage. Kemal, j'y arrive pas. Je me sens pas capable de le faire, je peux pas. Bon, très bien, il faut que j'y aille. Quoi, où ça? Tu as vu quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, mais je connais quelqu'un qui saura. Qui ça? Un ancien flic spécialisé dans les homicides. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous pourriez les aider à descendre les choses du camion, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça aussi, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va de l'autre côté, contre le mur, s'il vous plaît. Vous pouvez le laisser là, ce sera bien. Et ça aussi par là. On peut les laisser d'un côté sur la table. Oui, voilà, comme ça. Ce sera très bien ici. Moi, je m'appelle Osman. Celui qui est toujours derrière. Alors dites-moi. Dites-moi pour l'amour de Dieu. Est-ce que vous pourriez repenser la sentence? C'était pas un but, ça. C'était pas un but. Si ça l'est pas, dites-moi ce que c'est. Je me sacrifierai, monsieur le juge. C'était pas un but, dites-moi. Répondez-moi, je vous en conjure. Monsieur le juge, répondez-moi. Est-ce que tu es prête? Attends-moi ici. Zahir, tu es là où je t'ai demandé? Oui. Alors termine le travail. Avec plaisir. Ok, allons-y.
Émir, où es-tu? Il y a un problème? Non, aucun. Toute la presse est ici. Bien, Vildan, j'arrive. Regardez. Est-ce que vous voyez le rebord de la fenêtre juste là? S'il avait voulu se pendre, dans ce cas, il serait monté sur le rebord de la fenêtre. Il se serait mis la corde au cou et se serait lancé dans le vide. Mais visiblement, les choses ne se sont pas passées comme ça. Regardez. Vous voyez la chaise qui est là dans le fond? Ses pieds à lui sont à cette hauteur. Et ça, c'est la hauteur de la chaise de la pièce. Et donc? La hauteur est insuffisante. S'il s'était pendu tout seul, il aurait fallu qu'il se jette d'une surface plus élevée que le niveau auquel il est là. Donc Ozan n'a pas pu se pendre tout seul. En effet, ce n'est pas un acte délibéré. Il n'y a aucun doute que quelqu'un l'a pendu. Kemal, qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? On avait raison. Quelqu'un a tué Ozan. Et il y a quelque chose de très intéressant. Il est possible que ceux qui ont découvert la scène du crime ne s'en soient pas rendus compte. Ce qui veut dire que quelqu'un est entré dans la chambre avant eux. Et a fait disparaître les preuves. Les indices qui auraient pu impliquer les auteurs du crime. Mon pauvre frère, mon pauvre Ozan, tu as dû vivre l'horreur. Chut, allez, Nian, calme-toi. Reprends-toi. Nian. Kemal, qui l'a fait? Hein? On va le découvrir. Qui l'a fait, dis-moi? On va le savoir. Je te promets qu'on va le savoir, ne t'inquiète pas. Écartez-vous, monsieur. Écartez-vous, s'il vous plaît. Écartez-vous. Avez-vous des précisions à votre mère est vraiment vivante, monsieur. Est-ce que vous le saviez? Monsieur, s'il vous plaît. La rumeur court. Monsieur, s'il vous plaît. Des précisions à ce sujet? Votre mère est vraiment vivante. Ma mère est décédée, compris? Monsieur. Les portes! Les portes! Monsieur, dame, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rentrer. C'est une propriété privée, s'il vous plaît. Monsieur Koskoglou! Monsieur, le public a le droit de savoir. Vous pouvez signer ici, s'il vous plaît? Est-ce que votre mère est vraiment là, s'il vous plaît? Est-ce que vous saviez qu'il y a le droit de savoir? Je t'avais dit, attends de voir. Monsieur Koskoglou, quelques mots. Monsieur, que ressentez-vous en ce moment? Monsieur, qu'est-il arrivé à Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Monsieur, répondez. Monsieur, s'il vous plaît, il y a le droit de savoir. Monsieur Koskoglou. Que va-t-il se passer maintenant, Kemal? Ce que nous venons de découvrir va tout changer désormais. Il n'y a plus aucun doute, plus aucune supposition, il n'y a que la vérité. Bien désagréable, mais une vérité sans équivoque.
Et je ne vais pas être capable de vivre avec elle, tu comprends? Mon frère a été assassiné et je dois découvrir qui l'a fait. Je le découvrirai, Nian. Maman? Allô? Où est-ce que tu es? Il est arrivé quelque chose à Denise? J'en déduis donc que tu n'es au courant de rien. Que se passe-t-il, maman? Nian, une ambulance a ramené la mère d'Emir à la maison. Quoi? Tous les médias sont ici. Comment une telle chose a pu se produire? Cette femme est morte il y a des années. Bon, est-ce qu'Emir est là? Oui, et il va très mal. Reviens tout de suite. Faites évacuer tous les reporters devant chez moi. Tout de suite! Qu'est-ce qui se passe? La mère d'Emir vient de refaire surface, une ambulance vient de la ramener à la maison. Emir est comme un fou, s'il ne l'a pas fait, c'est peut-être son père. Mais pourquoi est-ce que Galip aurait fait une chose pareille? Quelle raison est-ce qu'il aurait eu de le faire? C'est toi qui l'as fait. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il se concentre sur les tragédies qui touchent sa famille au lieu de passer son temps à essayer de bousiller la mienne. Oh non, c'est pas possible. Non, non, non. J'ai fait ce que je devais faire, un point c'est tout. Est-ce que tu te rends compte du niveau de bassesse où votre guerre en est arrivée? Je ne fais que répondre à ce qu'il a fait. Ça, Emir va te le faire payer. La mort d'Ozan ne regarde que moi, Kemal. Je t'en supplie, ne t'en mêle plus. Non. Elle me regarde aussi, Nian. Je ne peux pas ne pas m'en mêler. Ta guerre avec Emir risque d'affecter gravement mes recherches. Désolée, je le permettrai pas. Quelqu'un a assassiné Ozan. Emir voulait le faire sortir de prison. Et il est fort probable que l'un de ces hommes soit entré dans sa chambre d'hôpital. Ce ne sera pas une enquête facile. Si tu veux résoudre ceci, tu vas avoir besoin de toute l'aide possible. Je m'en charge. Et toi, ne t'en mêle plus. Dépêchez-vous. Dispersez-les. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez laisser un message. Avancez, ne vous arrêtez pas, continuez. Foncez dans le tas. Pourquoi ne l'avoir caché alors? Le numéro que vous avez demandé... Où est-ce qu'il est, ce fichu docteur bon sang? Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux nous laisser seuls? On fait quoi? Déjà dis-moi où se trouve ta mère. Elle est en train de s'habituer à sa nouvelle maison. Où est-ce qu'étaient tes hommes? Comment est-ce qu'on a pu entrer et enlever maman? Comment? Où est-ce qu'est le docteur? Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Veuillez... Émir, je ne sais pas. Je ne sais pas, je te jure que j'en ai pas la moindre idée. Vos avocats sont arrivés. Très bien, messieurs. Comment allons-nous pouvoir sauver Galip Koskoglou de ce merdier? C'est la mission du jour. Trouve-nous son docteur, Toufan. Et le plus vite possible. Arrête, oublie le docteur, s'il te plaît. Il y a quelque chose que je ne sais pas.
Que se passe-t-il? Gali risque d'aller en prison. C'est peut-être ce qui aurait dû arriver depuis longtemps. Il y a tellement de choses qui auraient dû arriver depuis longtemps, Asu. Par exemple, Kemal Soydere qui devrait être mort, mais qui respire toujours autant. Tu crois que c'est Kemal qui l'a fait? Qu'est-ce que tu crois? Tu as lancé les hostilités, Emir. Tu as mis le feu au salon de coiffure. À quoi est-ce que tu t'attendais? Parce que tu continues à défendre Kemal. Est-ce que tu réalises ce que ça signifie s'il commence désormais à s'en prendre à notre famille? Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors cache-toi bien, petite sœur. Je te préviens, le danger rôde tout autour de nous maintenant. Parce que Kemal est plus proche que jamais. Sortez tous. Emir, est-ce que tu savais, toi, que ta mère était vivante? À ton avis? Que se passe-t-il? Est-ce que tu vas bien? Disons que j'ai connu des jours meilleurs. Que se passe-t-il? Je sais pas. Les médias sont arrivés, ensuite j'ai appelé Emir pour en savoir plus, et enfin cette ambulance est arrivée avec sa mère. Et où est-ce qu'est Emir? Il est avec elle. Maman, reste avec Denis, s'il te plaît, d'accord? Emir? Il devient de plus en plus gênant, Nian. Il ne me cause que des problèmes. Dans le fond, je sais pourquoi il l'a fait. Mais il n'aurait jamais dû. Là, il a l'impression qu'il a gagné. Mais il n'y a que quand moi j'aurai avancé mes pions que prendra fin la partie. Ne contre-attaque pas, Emir. Je ne vais pas lui donner la satisfaction de répondre immédiatement. Par contre, crois-moi, je vais le faire au moment où il s'y attendra le moins. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. S'il te plaît, regarde ma mère. Je voulais que tu t'en occupes, mais c'est la seule qui soit en sécurité pour le moment. Occupe-toi plutôt de notre petite fille. Heureusement qu'il y a des secrets que Kemal ne connaît pas. Vous pouvez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Pardon, messieurs. Il se trouve que le docteur n'est pas chez lui. On a vérifié les vidéos de surveillance, rien. Si vous me donnez sa spécialité... Est-ce que tu te rends compte de ce qu'il s'est passé en si peu de temps? Et toi, tu persistes à retrouver ce docteur incompétent. Kemal, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? Oui, mais à vrai dire, ce n'est pas si important que ça. Ashley, dites à Zahir de venir me voir. Bien sûr. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est moi. Ah, comment tu as pu? Elle n'est responsable de rien, cette pauvre femme. Cette pauvre femme, comme tu dis, a énormément de choses à dire sur ceux qui l'ont cachée pendant toutes ces années. Mais elle n'est responsable de rien. Je lui ai simplement rendu sa liberté. La vérité, c'est que je l'ai fait sortir de sa prison dorée parce qu'elle est encore vivante, parce qu'elle respire encore. Elle aurait sûrement été d'accord. Aujourd'hui, je vais être très occupé, Yasu. J'ai de nouveaux plans à te montrer. J'essaierai de venir les voir. Où est le docteur? Il est à l'adresse que tu m'as donnée. On lui a administré un sédatif. Et quand tu me donneras le signal, il commencera à parler. Quand est-ce que tu veux que nous le fassions? Quand est-ce que nous devrons le faire rencontrer Emir? Oh, rien ne presse. Nous allons laisser le père et le fils se réorganiser pour affronter leur ennemi commun. Qu'ils se prennent dans les bras et qu'ils fassent des plans pour en finir avec moi.
Ce sera encore plus agréable de leur donner le coup de grâce final. Génial. Le niveau de nos actions est tombé à son plus bas niveau, papa. Ou devrais-je dire que notre nom de famille a perdu toute sa crédibilité. Va régler les affaires de l'entreprise, moi je vais me charger du reste, Émir. Que se passe-t-il? Tu me demandes mon aide et en même temps tu essaies de nouveau de m'éloigner de l'œil du cyclone? Émir, ce n'est vraiment pas le moment de discuter de tout ça. Nian et toi, vous devez vous montrer forts et unis aux yeux de tous. Maintenant, Nian, d'après ce que je vois, il aura fallu qu'on vienne te poignarder dans le dos pour que tu nous calcules tous les deux. C'est déjà ça. Au moins cette épreuve t'aura permis de savoir en qui tu peux vraiment avoir confiance, papa. Galip, ça y est, la police est arrivée. On se calme. Parce que malgré tout ce qui peut arriver, je serai toujours de ton côté. Vois ce qui va se produire comme une preuve de ma bonne foi. J'ai besoin de toi, tu entends? Parce que tu es mon père. Messieurs, bienvenue. Il n'y a que vous qui puissiez mettre un terme à ce chaos innommable. Galip, Cosco-Oglo? C'est moi. Accompagnez-nous, on a besoin de votre déposition. Bon, Galip, ne dites rien jusqu'à ce que j'arrive sur place. Alors ça, merci pour ce cours express sur les lois de notre pays. Il n'y a rien que mon père ne puisse expliquer tout seul. Moi aussi, je vous rejoindrai, mais d'abord, j'ai des choses à régler. On y va. Ne le touchez pas, je vous prie. Allons-y, par ici. Désormais, c'est toi qui t'occupes de la maison, mon amour. Tout et tout le monde ne dépend que de toi. Moi, comme tu dois l'imaginer, je vais être un peu occupé à retourner la situation en notre faveur. Monsieur, donnez-nous quelques informations. Est-ce que votre père a parlé à la police? Monsieur, répondez-nous, monsieur, s'il vous plaît. Le taxi est là. Bon, il faut que j'y aille. Reste, on pourra en prendre un autre. Amène-moi vite un autre thé. Non, je te remercie, mais il faut vraiment que j'y aille. Bien. Arrête. Sincèrement, qu'est-ce que tu m'as fait, Cléopâtre? Ce que je t'ai fait? Je savais que j'avais des mains, des jambes, des yeux et des oreilles, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'avais quelque chose ici. Tu m'as fait me souvenir que j'avais un cœur. S'il te plaît, ne parle pas comme si tu étais dans un film à l'eau de rose. J'adore les regarder, mais pas avoir l'impression d'y être plongé. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Quand je suis avec toi, Leila, je veux dire, le peu de fois où nos emplois du temps coïncident, j'ai toujours l'impression d'être dans un de ces vieux films en noir et blanc. J'ai l'impression que tu vas m'inviter à boire un café au sommet de la colline de Kamlika ou au jardin de thé de la Lézard. Allons-y. C'était une blague, et en plus, ça n'existe plus, ces endroits-là. Ça n'existe plus? La colline de Kamlika est toujours bien là, et toujours aussi belle. C'est vrai, elle existe, mais ce dont je parlais, ce sont de ces petits jardins de thé comme on les voyait dans les vieux films, mais qui n'existent plus à Istanbul. Ni ces réunions d'amis, ni ces vieux amoureux, d'ailleurs. Est-ce que tu veux parier? Parier sur quoi? Eh bien, parier que toutes ces choses-là existent toujours. Qu'il y a toujours ce vieux café à Kamlika. Et à l'intérieur, il y a toujours cette vieille table en bois avec des cœurs gravés dessus au couteau. Non. Et on y trouve aussi de vieux amoureux. Non, ça n'existe plus. Je te dis que ça existe. Non. Si. Non. Si. Nous verrons qui arrive. Ça, c'est ce qu'on verra. Et pourquoi tant de hâte? Qu'est-ce qu'on parie, Ça, on n'a pas encore décidé. Ah oui, d'accord, mais je ne sais pas ce qu'on parie alors. Peut-être un dîner, non?
Ah, c'est toujours la même chose, Cléopâtre, un repas. D'accord, j'accepte, parfait. Dans ce cas, une fois que j'aurai gagné, je commanderai mon plat préféré. Un risotto aux champignons, d'accord? Quoi? Un risotto? Ah, manquait plus que ça. Ah, Cléopâtre, toi et tes plats bizarres, franchement. Mais si c'est ce que tu veux parier, c'est tordu, mais ça fait rien. Écoute, si moi je gagne le pari, je te demanderai de me laisser rentrer chez toi, comme ça on pourra voir Kamlika. Et au passage, se faire un petit repas. Nous sommes décidément de deux mondes différents, ça saute aux yeux. Ah, n'ai-je pas déjà entendu cette phrase dans un film à l'eau de rose? C'était où? Ah tiens, juste là. Je connais une autre réplique, écoute. Un de ces jours, nous nous connaîtrons mieux. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah. Ah, ma gracieuse et divine Cléopâtre. Vildan? Quoi? Oh, c'est d'accord, j'arrive tout de suite, ne t'en fais pas, oui. Rajip! Monsieur? Est-ce que t'as amené notre invité dans sa suite de luxe? Oui, monsieur, c'est fait. Bien. Dans ce cas, je passerai très vite lui rendre visite. Tu es en train de me dire qu'on peut pas clore le cas d'Ozan, c'est ça? Pourquoi est-ce que tu crois qu'ils ne se sont pas rendus compte de ce que m'a dit Sefket? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller voir Akan. Je pensais que tu voulais être discret. Crois-moi, je vais l'être. Je ne vais pas aller au poste de police. Ton frère vient de préparer les meilleurs œufs du monde. Oh non, donne-moi ça, frangin. Je veux pas entendre les nouvelles. C'est ma seule journée de repos. Mange ton petit déjeuner, allez. Alors, bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Ta famille est sans dessus dessous? Qu'est-ce que tu vas me dire? Une phrase qui va commencer par « Si tu touches encore une fois à ma famille, tu vas le regretter, Kemal ?» Pourquoi est-ce que tu as fait une chose pareille? Parce que je voulais que tu saches. Quoi donc? Je voulais te donner l'opportunité de connaître tous les détails que tu n'as jamais connus concernant ta mère. Je n'ai fait qu'une bonne action. En mettant en lumière quelques vérités fondamentales. Ah oui, quelle vérité? Ne commence pas à me sortir des trucs concernant la tentative de suicide de ma mère, parce que ça, je le sais déjà. À cause de ton père, tu as vécu tout ce temps sans connaître la vérité. Comment va-t-il, d'ailleurs? C'est auprès du docteur de ta mère que tu pourras vérifier tout ce qui la concerne. Pas auprès de moi. Et tiens, d'ailleurs, je me demande où peut bien être ce type. Peut-être que lui pourrait t'aider. Je n'arrive pas à le croire. Cacher l'existence de cette femme pendant tout ce temps. Je me demande si Kemal se rend compte du tsunami que ça va engendrer depuis qu'il a rendu cette affaire publique. Il l'a fait en totale connaissance de cause. Ce n'est plus le Kemal du passé qui se dresse face à Emir. Ceci ne fait que le confirmer. Nihan, tu imagines ce qui pourrait nous arriver maintenant qu'on sait qu'il a été capable de ça? Bien, allons parler de Sador. Ils en sont où, Toufan? Votre père a été emmené pour son interrogatoire. Qu'est-ce que tu as découvert sur le docteur? Je n'ai rien pu découvrir du tout, monsieur, mais je continue de chercher. Je continuerai jusqu'à ce que vous me demandiez d'arrêter. Je veux que tu retrouves ce docteur le plus rapidement possible, Toufan.
C'est d'accord, monsieur, comme vous voudrez. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois savoir? Toufan, concentre-toi sur les recherches de ce docteur et c'est tout. Bon, ouvre la porte. Bien le bonjour, très cher docteur. Comment ça va? J'aimerais vous demander un truc. J'ai un peu mal juste là et la douleur est assez intense depuis que je me suis levé ce matin. Que pourrais-je faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Ah, il n'y a pas de remède contre ça. Je vois. On dirait que c'est incurable, les amis. Bon, allez, fermez la porte. Maman, je veux te demander quelque chose, mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Nous sommes d'accord? Ce que je veux te demander n'est pas important, mais je veux juste savoir. Bien. Quand Ozan est sorti de prison le jour de son hospitalisation, qui savait qu'il avait été intoxiqué? Et puis, à quel moment Nevzat t'a informé de la situation? Écoute, Nevzat en a d'abord informé Zeynep. Ensuite, Efsaneh a appelé. Elle voulait savoir dans quel état se trouvait Ozan. Elle était très inquiète. Et c'est tout. Et qui l'a mise au courant? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est Nevzat? Je suppose que c'est Nevzat. Oui, j'ai d'abord pris contact avec ton père, et ensuite avec Zeynep. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça, Nihan? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas? Non, non. C'est juste que tout ce qui nous tombe dessus, je veux dire le docteur, les infirmières, le lit, j'ai immédiatement pensé à Ozan. Je te jure, c'est rien d'autre. Votre sœur Leila est arrivée. Efsaneh? Vous avez beaucoup fait pour moi et pour ma famille. Mais ce n'est rien, madame. J'ai simplement essayé de me rendre utile et c'est tout. Non, non, ne dites pas ça. J'ai la tête remplie de bons souvenirs avec vous. Comme quand Ozan était en vie. Que votre frère repose en paix. Il nous manque énormément, vous savez. Si j'avais la possibilité, j'aimerais tellement pouvoir effacer cette journée de ma vie. Vous étiez à la maison ce jour-là? Bien sûr, madame. Où est-ce que j'aurais pu être, sinon? Et comment vous sentiez-vous? Je ne sais plus. J'éprouvais une douleur au plus profond de moi. Je ne voulais pas le croire. Et vous connaissez le reste. On a tiré sur votre mari. Cette journée a été un vrai cauchemar. Que le ciel ne nous fasse plus jamais revivre ça. Ensuite, vous vous êtes évanoui à la porte d'entrée. Le jour où mes parents ont reçu la nouvelle qu'Ozan souffrait d'une intoxication alimentaire, vous n'êtes pas allé avec eux à l'hôpital, n'est-ce pas? C'est Nevzat, notre avocat, qui vous a informé, non? C'est ce dont je crois me souvenir. Dites-moi pourquoi vous mentez, Efsaneh. Et dites-moi maintenant la vérité. Changement de plan. On annule tout. J'ai entendu ce que votre mari disait au téléphone. À qui parlait-il? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait des patients qui sont intoxiqués? On doit les faire sortir de leurs cellules et les amener illico à l'hôpital. Il parlait d'une intoxication alimentaire, et puis que le plan de le faire sortir avait été changé ou annulé. Quoi d'autre? Termine-en avec lui. Si tu veux bien, je vais te déposer à l'arrêt de bus. Merci, Akan. Mais je préfère marcher un peu. C'est bon. J'ai l'impression que t'es le seul type au monde qui se fait du mouron parce que son petit frère gagne un salaire. Tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de ça, Shafak. Bon, il faut que j'y aille. Il commence à se faire tard.
Et je veux que tu profites de ta journée de libre, d'accord? Allez, à plus tard. Bon, maintenant quoi? Si vous avez pris le risque de venir chez moi, je suppose que c'est de la plus haute importance, je me trompe? Montez dans la voiture. Ce n'est pas le meilleur endroit pour discuter. Dites-lui que vous le croyez. Dites-lui que vous croyez de nouveau en lui et ce qu'il vous dit. Oui, oui, il n'y a pas de problème, monsieur. Ne vous en faites surtout pas pour ça. Il est toujours persuadé que vous m'avez renvoyé de l'entreprise. Dans ce cas, vous auriez dû commencer à agir bien avant mon coup de téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Sa tentative de suicide, je l'ai vraiment perçue comme le comble de la honte. Autant pour mon fils qui avait 5 ans à l'époque que pour ma réputation et celle de mon entreprise. Sans compter que j'étais bien jeune, assez impulsif. Je sais que j'ai mal agi sous le coup de l'émotion. Alors, puisqu'elle était dans un état végétatif, j'ai préféré la faire passer pour morte. Et donc vous avez falsifié des documents officiels? Pardonnez-moi, mais c'est un détail plutôt insignifiant. Eh bien ça, vous le direz au juge. Bon, que se passe-t-il? D'ailleurs, Émir, tu ne devrais pas être en ce moment avec ton père. J'aurai tout le temps de le faire plus tard. Pour l'instant, il faut que je travaille. Kemal souhaite me voir comme un type avec les pieds et poings liés, et c'est exactement l'impression que je vais lui donner. Émir, tu fais juste semblant ou quelque chose te chiffonne? Kemal me cache quelque chose, Assou. À quel sujet? Concernant notre mère. De toute évidence, il a appris quelque chose de son docteur. Comme quoi exactement? Je ne sais pas. Mais nous le saurons. Nous allons le découvrir. Je ne peux pas parler de ce sujet avec Kemal, je ne peux pas, c'est impossible. Même s'il s'agit de ma mère, le risque est bien trop élevé, Émir. Zera? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, rien du tout. Je voulais simplement t'appeler pour savoir comment tu allais. Je vais bien, toujours occupé avec le travail et d'autres choses. Toi, comment vas-tu? Ah oui, moi je vais bien aussi, merci. Je dépose mon CV en ligne pour trouver du boulot. Attends, je ne te raconte pas tout ça dans le but de t'inquiéter. Ce n'est pas ce que je veux. T'inquiète pas, Zera. Bon, ce soir, je vais cuisiner un bon rôti d'agneau. Est-ce que tu aimerais venir le partager avec moi? Oh oui, carrément. J'accepte l'invitation. C'est parfait dans ce cas. Alors on se voit à 8h. Oui, à plus tard. Bon alors, est-ce qu'il va falloir que je vous menace pour vous forcer à me parler? J'aimerais pas bousiller ma journée de congé. J'ai besoin que nous collaborions tous les deux. Ah oui, à quel sujet? Concernant Ozan. Ozan, encore lui? Qu'est-ce que vous savez? Je sais que vous avez été suspendu alors que vous enquêtiez sur cette affaire. On vous a retiré le cas. Et comment est-ce que vous l'avez su? Pure supposition. Mais j'attendais que vous me le confirmiez comme vous venez de le faire. Il faut que nous collaborions à Cannes. Écoutez-moi, il existe beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Et je suis certain que si on mène l'enquête ensemble, tout nous mènera vers Émir. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux connaître certaines choses. Dites-moi. D'abord, j'ai besoin de vous faire confiance. Dites-moi déjà ce que vous savez, Kemal. Émir est derrière l'intoxication d'Ozan en prison. Il voulait le faire évader. Visiblement, c'était le plan initial mis au point avec ces hommes. Et je pense qu'ils étaient à deux doigts de le faire, mais quelque chose a chamboulé leur organisation. Je n'ai besoin que d'une chose maintenant. La confirmation de tout ceci. C'est pour ça que je veux que vous attendiez mon appel ce soir. Nous avons un marché ou pas? Ok.
Je te remercie, Eda. Merci beaucoup, Eda. Bon. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va vivre ici? Oui, je suppose. La pauvre femme entre les mains de ces deux hommes dénués d'âme. Mais qu'est-ce que tu as? Hé, je te demande qu'est-ce que tu as, ma chérie? Lila, cette maison est tellement pleine de secrets que parfois j'ai l'impression que je vais m'y noyer. Eh bien, dans ce cas, partons. Et où ça? Là où toi tu souhaites aller. Galip est au poste. Émir, Dieu seul sait où il est en train de déverser sa haine depuis la victoire de Kemal. Sans parler dans l'entreprise dont les actions sombrent chaque seconde un peu plus bas. Je suppose qu'ils auront besoin de quelqu'un qui ait assez d'autorité pour prendre les décisions. Oui, quelqu'un comme toi, Nian. Ce que j'essaie de te dire en filigrane, c'est que tu ne devrais pas perdre une occasion pareille. Si tu veux les faire tomber, tu n'en trouveras pas d'autres aussi facilement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que c'est un peu cruel, ce que je viens de dire? Ce n'est absolument pas le moment de faire preuve d'hésitation ou de bonne conscience. Allez, on y va. Debout. Allez. Je crois que nous avons une entreprise à faire couler. Allô? C'est bien Emir Koskoglu? Je m'appelle Ayan. Ayan Kandarli. Tu te souviens de moi? On s'est déjà vu. J'ai une pièce supplémentaire pour ton casse-tête. Ah oui, et quelle pièce? Eh bien, une pièce qui a beaucoup de valeur, qui est même unique, je dirais. Maintenant, écoute bien, gamin. Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques soucis avec ton père. J'ai donc pris le temps de mener mon enquête pour savoir qui il était. J'étais en train de le faire et bam! Tout à coup, je suis tombé sur la pièce qui manque. Je dois faire semblant d'avoir compris? Non, le fais pas, t'inquiète, je te raconte. Maintenant, je comprends que ce n'est pas toi qui a besoin de cette pièce, c'est plutôt ta mère. Je vois une personne dont la profession commence par un D. Très bien trouvé, ton intelligence est sans limite. J'imagine que tu as d'autres choses à me dire. Nous n'aurons aucun problème à vous faire sortir. Nous devons avant toute chose retrouver ce docteur. Il faut à tout prix l'empêcher de parler. Et comme je vous l'ai dit, vous allez devoir... Tu devrais être au bureau à l'heure qu'il est. Non, aujourd'hui, je dois me tenir aux côtés de mon père. Point barre. Je viens de téléphoner à l'instant à Nian. Elle est en route vers l'entreprise et nos consultants vont la conseiller. Je vais trouver où est ce docteur, papa. Ce type à cause de qui tu te sens si mal depuis ce matin, je vais le retrouver et personnellement. Alors ne t'en fais pas. Monsieur, vous n'allez pas au tribunal? Non, non, j'ai bien d'autres choses à faire. Mais nous sommes à la recherche du docteur. Continue de chercher, Toufan. Alors, bienvenue chez moi, docteur. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez la moindre idée de pourquoi on vous a enlevé et amené jusqu'ici? J'attends votre réponse. Non, non, aucune. À cause d'Emir Koskoglu. Est-ce que tout va bien? Ça roule, Kemal, ça roule. Libère-le quand il aura dit à Emir ce qu'il doit absolument savoir. Le pauvre a suffisamment eu peur aujourd'hui. Ne t'inquiète pas pour ça, mon cher Kemal, je sais ce que je dois faire. Je sais utiliser la méthode de « je te touche une fois et tu m'avoues tout ». J'ai vu Kemal. Il cherche des informations concernant Ozan. Des infos comme quoi? Il va me l'annoncer ce soir. Il semblerait qu'il ait besoin de confirmer quelque chose avant. Je vous en informerai une fois que je le saurai. Alors laisse-le te le confirmer. Ensuite, j'utiliserai cette information contre lui.
Madame, nous devons tout de suite stopper la vente des actions de l'entreprise. Chaque heure, leur prix chute de 10%. Ce qui veut dire? Ça signifie que chaque minute est primordiale. Bon, dans ce cas, nous ne devons pas perdre de temps. Qu'est-ce que vous me suggérez? Contactez nos traders à la bourse d'Istanbul et leur demander de suspendre les achats et les ventes de nos actions le temps que ça se calme. Ils accepteront? Les chances sont minces, mais nous devons essayer. Dans ce cas, je vais les contacter immédiatement. Bonjour, Atif. Non, pour l'instant, non, j'en suis sûr. Attendez encore un peu. Une fois que les actions de l'entreprise Coscu-Oglu auront atteint leur niveau le plus bas, nous en achèterons une énorme quantité. Et quand Galip Coscu-Oglu passera devant le tribunal, les actionnaires paniqueront et le prix sera encore plus bas. C'est là que nous les achèterons, oui. Oui. Parce qu'une fois qu'il sera libéré sous caution, les actions remonteront en flèche aussitôt, c'est mathématique.